Paris-Londres en bus. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Moi je l'ai fait il y a quelques jours et je peux vous dire que c'était pas de tout repos. Je vous partage tout le parcours, le vécu, l'expérience, c'est parti. Et hello! Je me trouve près de la gare de Bercy. Je dois longer un parc. J'espère trouver l'entrée. Elle n'est pas très facile à trouver. Ah, par chance, je vois qu'il y a des gens avec leurs valises, donc je pense que je vais les suivre. Bon, le nôtre est toujours pas affiché. Et il part dans 10 minutes, donc c'est sûr il va être en retard. On est là avec So, on attend. La gare est pas tellement bien faite, on dirait qu'elle est faite sous un pont, donc il y a plein de bus, il fait super chaud. Ça sent mauvais dès le départ, on se dit qu'on va partir en retard. Le bus finit par arriver et là, les numéros de place, on s'en fiche. Si vous aviez prévu d'être à côté de votre ami, de votre copain ou autre, ben soyez les premiers dans la ligne parce que le chauffeur est arrivé en 2 spies, c'était un British. Du coup il fallait lui parler en anglais et on lui dit oui les numéros de place, enfin on les a pas reçus, où est-ce qu'on est placé, on a commandé ensemble etc. Et il nous a dit non pas de numéro de place, installez-vous où vous voulez. Et là c'est littéralement la guerre si tu veux être à côté de ton pote. Faut vraiment être le premier, poser sa valise vite dans la soute et monter vite et réserver une place parce que tout le monde veut grimper vu que le bus est déjà en retard. Bon, premier stop, près de Lille. Voilà. J'ai fait un batterie plate dès le départ, j'ai mangé trop de M&M's, j'ai voulu grignoter et là j'ai... Elle a déjà mangé la moitié des provisions, elle a même pas une heure. J'avais la tête qui tournait, j'avais envie de vomir et tout. Donc c'est ce que je disais, moi me faut à Koh-Lanta, je bouffe tout le riz dès le premier jour. Bon bref. Mais si on veut de moi la production de Koh-Lanta, je dis pas non quand même. Je réfléchirai quand même à la proposition. Bon. Ah non, je peux pas, je te jure, je peux pas. Regarde. Ah, t'es adorable, mais là, je peux pas. Il y a du trafic de chocolat de Suisse là. Je peux pas. Non merci. J'ai peur. Ton préféré c'était celui-ci ou le cœur celui-là? Je me souviens plus, c'était le cœur blanc. C'était celui-ci. Mais moi tu aimes. Si je vous disais que j'étais dans un duty free sur les rives de Calais, est-ce que vous me croyez? Moi j'y aurais pas cru. Franchement j'y aurais pas cru. Bon en fait contre toute attente, on va pas du tout passer sous la Manche. On va passer sur un ferry. Notre bus va monter sur un ferry. Donc on a atterri là au duty free de Calais. Le duty free du désespoir. Et j'ai l'impression qu'ils vendent que des bouteilles d'alcool. On n'avait rien à acheter et de toute façon on part vers Londres. On s'est dit on va pas s'encombrer avec des bouteilles dès le départ. Mais bon c'était sympa de savoir que Calais avait son duty free au bord de l'eau. Ah oui, et ce que je ne dis pas dans ce début de vidéo là, c'est que on a eu plein d'arrêts. On a pris la route et quand on s'est approché de Calais, on a dû se faire contrôler les passeports au moins 2-3 fois. Mais tout ça, ça fait que le bus était en retard dès le départ, plus tous les contrôles, ça fait qu'on a loupé le ferry. On a loupé le ferry et on est resté 1 heure, 1 heure et demie à attendre sur le quai. Sur le quai, donc dans le fameux duty free. Other than in casinos? Yeah. Casinos can still play it. No, so it's only on the Anzac Day. Oh, is it really? Yeah, you can't play it the other day. So I went over in, was it 2000? I went to the Burswood Casino out in Perth. Yeah. Get that thing over there, brother. I'm sure they had a ring in it. On est à l'intérieur dans l'eau là. Et voilà. Ouais, je sais nager, normalement c'est bon. J'ai cru que c'était vinyle. Anzac Day. No, I wouldn't have been there then. I was there. I think it was February time. I was out there for about 5 weeks. Ah, ça c'est le premier en la rouge. Ça y est, on est dans les Titanic les gars. On est dans le ferry. Regardez, j'ai pris un rainbow cake, trop chou. Lumna a pris un pain au chocolat et là un gâteau au chocolat. Franchement en vrai j'ai pris juste parce que c'était trop cute. Mais j'ai plus faim, on a tellement grignoté. Après ce qui a été cool avec l'autobus, c'est que quand on arrive au port de Calais, le chauffeur nous donne un voucher qui nous permet d'avoir un repas gratuit sur le ferry. Donc en vrai c'était trop cool. Et c'est pour ça qu'on a pu se faire plaisir, on a pris des petits gâteaux pour profiter tranquillement du voyage. Il est trop cool ce ferry, c'est pas du tout l'image des ferries que je m'étais faite.
ferry, je pensais que les voitures étaient garées au milieu et qu'on traînait là entre les voitures et tout, mais là c'est trop cool parce qu'il y a un duty free, il y a plusieurs étages, je crois qu'il y a une salle de jeu genre casino et tout, c'est trop cool, il y a 2 restaurants, franchement c'est trop bien, je suis trop refaite. Et c'est mon premier voyage comme ça pour aller à Londres, franchement je suis trop contente. Bon j'avoue le bus c'était long, c'était très long. Et en plus on a loupé un ferry, il y a un service de ferry qui a été annulé donc on a dû attendre sur le port et tout assez longtemps. Mais là c'est trop cool de voir Londres comme ça, là je suis trop excitée. Mon Dieu, regardez on aperçoit les côtes, c'est trop beau, c'est en mode blanc et tout. Oh là là, c'est trop beau. Je suis comme une ouf, c'est trop bien, c'est trop beau, je suis trop contente. C'est l'Angleterre là, juste ici. Il fait beau, on a de la chance pour ta première fois à Londres. Moi ma première fois à Londres il pleuvait de ouf. C'est parti vers Londres, cette fois-ci 1h30 de voiture. On y croit. Ça y est, après 11-12 heures de bus, de galère, de douane, de je sais pas quoi, on est enfin arrivé à Londres. Et avec les filles on a décidé de marcher pour rejoindre notre hôtel, donc on va passer par Hyde Park et tout, ça va être trop beau. On est déter parce qu'après 11 heures, 12 heures de bus, on va se taper 40 minutes de marche pour rejoindre l'hôtel. C'est trop idyllique de marcher dans Londres parce que là le décor il est juste trop beau quoi. On cherche le meilleur itinéraire là. Après c'est trop chou, il y a un corgi là. Oh. Et le bus. Quoi de plus british que ce plan, avec les drapeaux juste derrière. Je fais trop ma touriste, c'est un truc de fou, les gens ils doivent me regarder en mode elle est jamais venue à Londres. Alors que si, c'est même pas ma première fois, mais je suis trop contente d'être dans ma ville de cœur. Elles ont déjà tracé en mode allez vas-y c'est bon on enchaîne. Bon, on est encore en route et on traverse tout Hyde Park. En vrai je suis contente parce que j'adore tellement la famille royale que je me dis vas-y c'est bon, c'est trop bien de marcher ici. Et on s'approche de Kensington Palace petit à petit. Pour ceux qui ne savent pas, Kensington Palace c'est là où habite du coup le prince William et sa femme Kate. Donc en vrai je suis trop contente, mais c'est trop triste parce que du coup pour Sophia c'est sa première fois à Londres et d'habitude le parc il est super fleuri de ouf. Et là comme il fait très chaud, ben il n'y a que les arbres, il n'y a aucune fleur, c'est en mode tout vert et tout. Donc bon elle aura pas vu la version fleurie. Mais bon moi je vis un best life, toujours là à tirer la valise. Heureusement que je me suis habillée en mode sport. Franchement cette journée elle aurait été très genre compliquée avec le bus. Je luttais pour rester dans mon sommeil, pour que ça passe vite. Après il y a eu toute la partie douane super longue. On a dû descendre plusieurs fois à montrer des passeports et tout parce que vu que c'est plus le... Vu que il y a eu le Brexit, bah on est obligé de montrer les passeports et tout. Et enfin... Après il y a eu le ferry, 1h30 de ferry, et après il fallait sortir de là. Bon, en fait chaque étape c'était long, et là enfin on y est. Dernière marche avant la délivrance, avant d'arriver à l'hôtel. Ça y est, on y est presque, on est à 10 minutes de l'hôtel, et juste derrière moi il y a Kensington Palace. Ça se trouve qu'il y a William et Kate plus derrière moi là. Je suis comme une ouf. Je suis trop contente. Je suis en sueur mais je suis trop contente.
Mais c'était une toute autre histoire pour le retour que l'on a pris en soirée. On pensait faire le choix réfléchi, raisonné, oui on va dormir, ça va passer vite, etc. Mais ça c'était avant de savoir qu'il fallait s'arrêter à la douane super longtemps, prendre le ferry et tout. Quand arrive l'heure de partir, on veut juste rentrer chez nous, pouvoir se poser à la maison tranquillement. Et là le bus il a carrément 1 heure et demie de retard. Je crois qu'il y avait 3 bus pour Paris et ils sont arrivés tous en même temps, donc on ne savait pas du tout vers quel bus se diriger, c'était complètement le bordel. On a mis nos bagages dans le mauvais bus et ensuite on s'en est rendu compte et vite on a remis dans l'autre bus. On avait trop peur de louper notre place, de louper le bus quoi. Il y a même des gens qui ont été oubliés sur le quai. Ils sont descendus à la douane et le chauffeur est complètement parti et a oublié 2 personnes sur le quai. Donc après on les a récupérés bien sûr avant d'entrer sur le ferry, mais c'était n'importe quoi. Tout le monde était fatigué. À cause du chauffeur qui est arrivé en retard, on a encore une fois loupé le ferry. Mais cette fois-ci c'était pas 1 heure d'attente sur le port. C'était carrément 3 heures d'attente en pleine nuit. Et là une fois sur le ferry, tout le monde était par terre, tout le monde voulait juste dormir. Tout le monde dormait dans les cafés, rien à voir avec l'allée où tout le monde était en mode hey, on va prendre un petit gâteau, un petit truc. Tous les passagers étaient éclatés, étaient en train de dormir. Et même moi j'ai craqué, je me suis dit je suis trop fatiguée. Ça faisait des heures qu'on attendait dans la nuit et tout. Et j'ai fini comme ça. Oui, sur le sol. Je me suis dit, c'est quoi? Quand j'arriverai à Paris, je vais me désinfecter, laver tous mes cheveux, tout faire le nettoyage de fou. Mais j'étais tellement fatiguée que même moi je me suis installée par terre et je voulais juste dormir quoi. Enfin sur le site internet on indiquait 9h, 9h30 de trajet en bus pour Paris-Londres. Mais en vrai ça nous a fait 12-13 heures de trajet entre l'attente, le bus, le ferry. Et on est complètement fatigué. Limite je crois que j'ai préféré le voyage aller en pleine journée parce qu'au moins on est réveillé, on sait ce qu'on a à faire. Parce que de la nuit en fait, si on a passé toute la journée à visiter etc. et que le soir on fait nuit blanche, on attend etc. seul dans le port et tout, en fait on est vraiment fatigué. En termes de tarifs, nous c'est un peu particulier parce que à la base, si vous avez suivi une de mes précédentes vidéos, je vous annonçais que je partais en Italie. Donc on avait tout prévu, les billets d'avion, l'hôtel, la voiture et tout. Mais à cause des grèves chez Transavia, nos billets ont été annulés du jour au lendemain. Et on a dû trouver une option B pour partir en vacances quand même entre copines. Et donc on a choisi l'Angleterre. Donc on a choisi l'Angleterre, il y avait l'Eurostar c'était ultra cher, les vols aussi. Donc on s'est rabattu sur les bus. Et les bus étaient aussi ultra chers je pense comparé à l'habitude. Donc pour l'aller on en a eu pour une centaine d'euros par personne et pour le retour on était à 130 euros par personne. L'aller on a pris Blablacar, le retour Flexibus. En vrai les deux se valent. Bon ce qui était un peu chiant c'est que pour le retour avec Flexibus les prises ne marchaient pas très bien. Donc en vrai si on veut recharger nos téléphones etc c'est compliqué surtout que on attend des heures et des heures donc la batterie se vide et on a besoin, donc c'était un peu gênant franchement. Flexibus je crois que ça a été le voyage que j'ai le moins apprécié, surtout avec le chauffeur qui oublie des passagers et tout, c'était trop mal fait la nuit, enfin c'était vraiment le bordel. Donc je pense que j'ai préféré de peu Blablacar, mais en vrai je sais pas si je retournerai en Angleterre en bus. En tout cas j'espère que vous avez apprécié ce petit retour d'expérience sur le voyage, le trajet Paris-Londres en bus. Il n'y a pas beaucoup de témoignages et tout sur ce que ça donne etc. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et restez connectés pour la suite des vidéos, cette fois-ci à Londres même, où je vais filmer du coup toutes nos activités, les choses que je vous recommande et tout. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur Instagram. Et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. A plus. Le ferry en fait il passe sur le ferry donc du coup il faut qu'il s'accélère pour arriver à l'heure pour prendre rendez-vous. Et ensuite c'est le retour. Et en fait tout ça c'est la route du ferry.